Bonjour à tous et bienvenue pour votre message d'amour des défunts. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de me retrouver aujourd'hui pour un nouveau message. Donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne pour la première fois, qui ne connaissaient pas les messages d'amour des défunts, c'est un tirage que je fais chaque mercredi matin, à partir de 6 heures du matin à La Réunion et à 3 heures du matin en métropole et dans l'Europe. Cette vidéo est mise en ligne. D'accord? Donc, elle a pour but de vous donner un message d'un cher disparu. D'accord? Un message d'amour, un message de paix, un message de lumière que votre défunt veut vous envoyer comme une carte postale. Et à ce moment-là, des fois, ça peut arriver que le message ne vous concerne pas vous directement, donc ne vous mettez pas en colère parce que c'est un tirage qui est général. Je ne propose pas de consultation privée pour les défunts, d'accord? C'est quelque chose que je fais uniquement ici sur YouTube. Et des fois, vous êtes aussi vous-même l'émissaire des défunts, ce qui fait que vous entendez un message qui vous est peut-être pas dédié à vous, mais c'est peut-être dédié à un proche, une amie, une personne que vous connaissez bien, qui est en train de passer par un deuil, par une difficulté. Et donc, soyez gentil de lui transmettre à votre tour ce message, cette vidéo, où elle peut trouver paix et amour. Alors, avant de commencer le tirage, je tiens à répondre à quelques petites questions que je reçois souvent. Donc, si je me répète plusieurs fois, c'est que voilà, les gens n'ont peut-être pas vu les vidéos précédentes. Donc, vous avez aussi la playlist de tous les messages d'amour que j'ai pu recevoir jusqu'à maintenant. Donc, allez-y, voyez ici un titre vous interpelle, s'il y a quelque chose qui vous capte, ou sinon demandez tout simplement à vos défunts de vous guider vers le bon message. Et donc, je disais que les questions que je reçois souvent, c'est que est-ce que un défunt qui a été méchant avec nous, comment il peut magiquement devenir gentil de l'autre côté? Donc, j'expliquais que le corps physique que nous avons ici, il a voilà ses qualités et ses défauts, d'accord? Et c'est un réceptacle pour notre âme. Notre âme, il est pur, il n'a pas de défaut. C'est un être qui vient faire l'expérience d'une vie terrestre. Et donc, la méchanceté, la froideur peut-être que certaines personnes ont montré, ça c'était les caractéristiques physiques, d'accord, humaines, et non spirituelles et non de l'âme. Donc c'est pour ça que souvent après, c'est que ça vous est déjà arrivé, je pense, que sur le coup de la colère ou le coup de la déception, vous avez dit des choses blessantes à quelqu'un. Et aussitôt que vous quittez l'environnement, que vous rentrez chez vous par exemple, vous dites quelque chose de méchant au bourreau, et quand vous rentrez chez vous, quand vous y pensez, vous vous dites mince, alors j'aurais peut-être pas dû dire les choses comme ça, ou j'aurais pas dû peut-être formuler les choses comme ça. Parce que quand vous êtes chez vous, vous êtes dans votre havre de paix, votre esprit est différent, votre énergie est différente. Pour le défunt, c'est pareil. Aussitôt qu'il change d'état, il se rend compte des erreurs qu'il a fait. D'accord? Et souvent, ils viennent pour voilà, nous envoyer des messages d'excuses, de pardon. Et vous allez voir que dans tous mes messages d'amour des défunts, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de vendetta. Il n'y a personne qui vient régler ses comptes. Il n'y a personne qui vient vous sermonner. Tout est amour, tout est paix, tout est lumière. Et bien sûr, ces messages ne sont pas là pour dicter ce que vous devez faire ou comment vous devez prendre les choses. Ce sont seulement des conseils, c'est seulement des rappels la plupart du temps. C'est souviens-toi que je t'aime, souviens-toi que voilà, on a fait telle chose, je veux que tu sois heureux, je veux que tu aies des bons souvenirs. Donc, restez ouverts. Vous pouvez vous aussi communiquer avec vos défunts. Vous pouvez leur demander des signes et bien sûr, ils vont vous répondre. Donc, on va prendre mon jeu, message d'amour des défunts. Donc, j'ai déjà reçu des messages de personnes, je ne dirai pas le nom bien sûr, qui m'ont dit ouais, tu canalises soi-disant les défunts, pourquoi tu as besoin de cartes? Alors, tout simplement, les cartes, le jeu que j'ai conçu pour les messages des défunts me permet de faire le tri
dans les émotions, les messages, les mots, les ressentis que j'ai parce que quand on m'envoie les messages, c'est comme si on m'envoyait un paquet, un colis. Et c'est à moi de savoir comment le décortiquer, l'ouvrir et découvrir les cadeaux qui est à l'intérieur. Donc j'ai besoin d'outils pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas lancer, voilà, ici et là, des messages farfelus. J'ai besoin de doublement vérifier que ces messages sont vraiment des messages qui vous sont dédiés. D'accord? Donc je vais prendre 2 cartes. Je vais mélanger le jeu. J'ai pas beaucoup de place devant la caméra, donc euh, je le fais derrière la caméra. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai un message. J'ai quelqu'un qui est ici, qui vient apporter un message personnel. D'accord? Alors, on me parle de troubles alimentaires, on me parle de difficultés de perdre du poids, on me parle aussi d'être découragé sur ce cheminement de retrouver sa santé, de retrouver son physique, de retrouver le bien-être au niveau du corps et du poids du corps. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous pousser à l'extrême. Il y a un défunt, on me montre une tante, côté maternel, qui avait peut-être elle aussi des problèmes de poids. Et on me montre que peut-être que c'est au niveau de la famille que ce problème de poids est répétitif. Et cette tante vous dit, arrête de te faire du mal, arrête de pousser ton corps à des limites. Vous êtes en train de vous priver. Et ce défunt vous dit que la simple solution pour vous, c'est d'arrêter de manger vos émotions. D'accord? La prise de poids, vous savez, le corps a des fois une façon bizarre de gérer le stress, de gérer le deuil, le conflit. Et la prise de poids, c'est souvent un mur de protection que le corps fabrique pour protéger l'âme, parce que l'âme, elle est blessée. Mais si on s'adresse à ces blessures d'âme, si on s'adresse à ces difficultés psychiques, on va dire, si on remédie à cela, qu'on reconnaît ses émotions et qu'on leur dit, voilà, je te laisse partir, je sais quoi faire, et vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de facilité à perdre ce poids. D'accord? Donc il y a ce premier message de s'alléger la conscience et de ne pas se traiter en coupable ou en victime. D'accord? Et arrêtez de prendre les avis des autres. Les autres sont en train de vous juger et non, ce n'est pas le cas. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas qui pensent que les personnes qui ont du poids, qui ont surpoids, qui font de l'obésité, ils pensent que ces personnes, ben, ils l'ont cherché parce qu'ils ont mangé. Mais vous savez que l'obésité est une maladie. Le surpoids est une maladie. D'accord? Des fois, ça peut être hormonal, des fois, ça peut être aussi au niveau émotionnel. Donc, comme que ce soit l'anorexie, la boulimie, que ce soit le surpoids, que ce soit les troubles alimentaires, il y a toujours une cause psychologique. Et c'est souvent s'adressant à ces causes psychologiques que l'on peut bien sûr trouver une paix et une solution à ce problème. Donc je vais mettre 2 cartes que je n'ai pas encore vues et retournées bien sûr. Et vous pouvez bien sûr en choisir une pour vous ou sinon écouter l'intégralité de ce message. Je fais 2 cartes parce que je donne le plus de possibilités aux gens de recevoir des messages. Je ne peux pas faire plus parce que ce serait des vidéos interminables et ça me prend beaucoup d'énergie, je ne vous cache pas, à me centrer, me concentrer, à me préparer surtout pour accueillir ces messages. Donc 2 cartes, c'est bien, hein, c'est quand même pas mal. Alors, on va voir la première carte. Ma chanson préférée. Alors, vous savez que les défunts sont un peu disjockeys. La musique, vous savez, c'est une fréquence, c'est une vibration. Et souvent, ils utilisent la musique pour nous faire parvenir des messages. D'accord? Si vous écoutez une musique, des fois une chanson, vous allez voir que bizarrement, il y a des lyriques, des paroles de chansons qui ont une signification poignante. C'est comme si que la chanteuse ou l'auteur de la chanson s'adressait à vous
à votre difficulté. Donc c'est vraiment votre défunt qui utilise une chanson. Parce que là, on me dit toujours une phrase qui est répétée. Et vous êtes en train de recevoir ces messages actuellement. Donc écoutez les chansons, écoutez aussi les choses que les autres vous disent, les impressions que les autres vous disent. Et vous allez recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Donc on me montre que beaucoup de personnes vont résonner avec cela, avec la musique. Alors cette carte dit, quand tu entends ma chanson jouer, c'est que je ne suis jamais loin. C'est ma façon à moi de te dire bonjour et que tu me manques malgré tout. Mais ne sois pas triste, car ici, je passe mon temps à danser et à m'amuser. On me montre aussi une personne qui avait des difficultés à marcher. Possiblement même que soit une jambe était, vous voyez, on me donne une sorte de rigidité dans la jambe gauche. Donc soit il y a eu une sorte d'AVC qui a peut-être paralysé ce membre-là, ou sinon il y a eu une sorte d'amputation, parce que j'ai aussi une sensation d'engourdissement et comme si qu'il manquait quelque chose. Donc, cette personne, elle vous dit, voilà, maintenant, j'ai mes jambes. Depuis que je suis de l'autre côté, j'ai retrouvé toutes mes facultés. Je m'amuse, je danse, je chante. Il y a aussi une autre personne qui veut vous dire que là-bas, je réalise mon rêve de chanteur ou de chanteuse. Peut-être que cette personne de son vivant avait une belle voix, voulait absolument chanter, mais elle n'a jamais eu l'occasion parce qu'elle s'est occupée de je ne sais combien de personnes, elle a mis les autres en priorité. Et elle veut vous dire que là-bas, j'ai pu réaliser mon rêve, j'ai une audience qui m'écoute, je peux, voilà, faire le show, je peux transmettre l'amour, transmettre ma passion à travers mes chansons et ma musique. Donc peut-être que vous êtes tombé récemment sur un livre de chant d'une personne ou les cahiers, vous savez, les styles pour ceux qui ont mon âge peut-être pourront voir cela, ou même un peu plus vieux. Vous savez, il y avait un moment où dans les Star Mag, je crois que ça s'appelait, ou Téléstar, les magazines, pour les jeunes, pour les ados, vous aviez voilà les posters et tout, et on avait aussi les copies de chansons, les lyriques de chansons, et certaines personnes faisaient des cahiers, donc collaient des chansons, comme des personnes collaient aussi des recettes et autres petites collections personnelles. Et j'ai l'impression que vous êtes tombé soit sur un cahier comme cela, ou un vieux magazine de chant, ou vous êtes tombé sur une biographie d'un chanteur, d'un défunt. Et vous vous dites, ah, grand-mère aimait ce chanteur, ou telle personne aimait cette chanson. On me parle aussi de liens fraternels, de frères et sœurs. Donc c'est peut-être votre frère ou votre sœur aussi. Mais voilà, toutes ces personnes sont bien. Ils sont dans la joie, ils sont dans la musique. Ce ne sont pas des petits anges ailés, bouffis, qui jouent de la harpe. Hein. Non, hein. Ce sont voilà, des âmes qui font ce qu'ils ont à faire et qui sont sereins et qui veillent sur vous et qui vous envoient des messages à travers la musique et les lyriques de certaines chansons. Donc, deuxième carte. Merci pour les fleurs, merci pour les fleurs. Alors, avez-vous reçu des fleurs récemment? Est-ce que vous avez peut-être reçu des fleurs par erreur? Ou sinon, quelqu'un vous a offert un bouquet de fleurs, ou une orchidée, ou une plante? Ou sinon, avez-vous pensé que ce serait bien de fleurir la tombe de telle ou telle personne parce qu'il y a une date importante qui arrive? Les fleurs, c'est souvent signe d'anniversaire, de fête, de commémoration. On célèbre beaucoup de choses avec des fleurs. On montre de la gratitude avec des fleurs, on récompense avec des fleurs, on fait plaisir avec des fleurs, le plaisir d'offrir. Je vois une étiquette sur mon écran mental, plaisir d'offrir. Donc, il y a quelque chose par rapport à un cadeau, par rapport à des fleurs, par rapport aussi à un souvenir heureux. Et vous sentez souvent aussi chez vous, alors qu'il n'y a pas de fleurs dans votre séjour, un parfum de fleurs. Un parfum de pivoine ou un parfum de fleurs assez odorantes, mais d'une odeur sucrée. Et c'est le signe que vous avez des défunts qui sont là. D'accord? Les défunts sentent
très bons. Ils utilisent les parfums naturels de fleurs, de fruits, pour capter votre attention, de tabac aussi des fois, de parfums qu'ils mettaient sur eux quand ils étaient vivants, ou sinon d'odeurs de gâteaux ou de pâtisseries. Donc ils travaillent beaucoup sur le sens des odeurs. D'accord. Et donc, c'est le moyen qu'ils choisissent de communiquer avec vous. Et ils veulent vous dire merci pour les fleurs. Je n'ai pas plus de renseignements que ça. Mais on me dit, voilà, que vous allez comprendre. Peut-être que vous avez fait un jardin chez vous en pensant à votre grand-mère qui aimait, voilà, qui aimait cultiver des fleurs, qui aimait avoir un potager, qui aimait avoir un petit verger ou un petit jardin d'épices, d'herbes aromatiques. Mais voilà, il y a un message, bien sûr, pour des souvenirs heureux qui sont reliés à la terre, qui sont reliés à planter et récolter, et aussi, voilà, des souvenirs qui parlent de beauté et d'émerveillement. D'accord? Donc, voilà les messages que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère qu'elles résonnent avec vous. N'hésitez surtout pas à me mettre un commentaire, hein. Les commentaires sont faits pour ça et vous savez que je vous lis tous et je réponds quand il faut aux personnes. D'accord? Ne mettez pas trop de grands commentaires parce que si tout le monde met des chapitres de commentaires, ça va être compliqué de tout lire. Et voilà, j'aime bien, voilà, je lis tous les commentaires, qu'elles soient bénéfiques, qu'elles soient des fois un peu, voilà, un peu des critiques. Euh, je les lis tous, je les lis tous, et bien sûr, j'accorde de l'importance aux personnes qui ont vraiment besoin d'une réponse, je réponds. Si je ne vous réponds pas, c'est que voilà, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de problème, et des fois, quand la réponse est nécessaire, je vous réponds moi-même, ou sinon ce sera vos défunts qui vont voilà, vous envoyer des signes et répondre à ma place. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve bien sûr samedi hein, pour nos messages intemporels. Il y a beaucoup de messages spirituels que je fais actuellement parce que je sens que les gens ont besoin de cela, le monde a besoin de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des guides, qu'il y a des anges et qu'on peut travailler avec eux en union, en équipe pour créer quelque chose de magnifique. D'accord? De magnifique. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et bien sûr retrouvez-moi dimanche pour l'astro-guidance, les énergies de la semaine et lundi pour le message des défunts et de nouveau mercredi prochain pour le message d'amour de vos défunts. Passez une excellente journée, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vos défunts vous aiment, qu'ils sont heureux, qu'ils dansent et qu'ils chantent, qu'ils sont voilà dans un environnement de bonheur et de plénitude et ils veulent que vous soyez vous aussi heureux, épanoui et que vous puissiez cultiver la joie et le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous.